Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016 édition WCW 1992. On est à la porte de Road Wild, notre pay-per-view. Ça fait longtemps qu'on l'a préparé ce pay-per-view là, puis là pouf, on est rendu enfin au show où est-ce qu'on va le voir. À mon avis, une des meilleures cartes qu'on a jamais eu pour un pay-per-view. On peut peut-être on peut regarder ça rapidement, mais nos champions avant le pay-per-view, Stan Hansen est toujours notre champion des États-Unis, notre plus grand champion des États-Unis d'ailleurs, avec 11 défenses de titre. Il a battu Rick Rude à ce chapitre-là. Je me suis beaucoup servi comme en juillet de Hansen pour les défenses de titre des États-Unis. Peut-être que ça débalance un peu les trucs, mais il a fait pas moins de 7 défenses de titre en 2 mois, en juin puis juillet. Aucune au mois d'août. Cruiserweight, toujours la Parka qui a 6 défenses de titre. Ça approche beaucoup de Hardbar comme possiblement notre plus grand champion Cruiserweight. Hardbar fait un excellent travail comme champion en ce moment. Peut-être que Stan Hansen aurait pu en faire plus, par contre, en tant que champion des États-Unis. J'ai eu un seul combat de B+, de lui depuis qu'il a son règne. Mais quand même. Champion du monde, toujours Brian Pillman, qui n'a pas encore de défense de titre. Notre prestige ne peut pas être plus haut que ça. C'est sûr qu'on sort d'un endroit où est-ce qu'on avait Big Van Vader qui était absolument génial comme champion du monde, puis là on est en train de développer quelqu'un d'autre. Nos champions par équipe sont toujours les Heart Warriors qui ont fait un travail sensationnel comme champion depuis Starrcade, imaginez, donc ils ont dépassé la moitié de l'année en tant que champion. Quelques très très bonnes défenses de titre, là, Steiner Brothers contre Hardbar et Johnny Ace, contre Scott Hall et Sid Vicious, contre les Edge Shrinker et Lightning Express, donc beaucoup de belles défenses de titre. Encore une fois, un excellent travail. Et notre champion télé est le Road Steven Regal avec son deuxième règne qui en est maintenant à 8 défenses de titre. On n'est pas encore rendu à Buddy Landell qui avait fait un assez bon travail quand il était champion. Si je me rappelle de cette époque-là, c'était des C. Bon, c'est sûr que notre popularité n'était pas la même chose à ce moment-là. Mais Regal fait des belles défenses de titre. Généralement des B quand ça compte. Son dernier combat contre Bret Hart a été un peu décevant, mais on va s'arranger pour que ce soit pas le cas pour ce combat-là. Donc, moi, j'ai vraiment confiance qu'on va avoir quelque chose de solide pour ce match-là. Donc, voilà. Notre dernier show, Saturday Night a fait un B+, avec un main event avec Vinny Vegas qui a battu Owen Hart. C'était un main event assez audacieux qui a été correct au final. Vinny Vegas a battu Owen Hart. Sauf que la grosse finale, ça a été Sid qui a attaqué Scott Hall pour faire un powerbomb à travers une table. Alors que les deux vont s'affronter au pay-per-view. Steve Austin a battu Rip Morgan par disqualification alors que Morgan s'est lui-même disqualifié. Kenta Kobashi et Ric Flair ont battu Norman Lunatic et George Hines dans un très bon match. Lord Steven Regal et Lex Luger ont battu Bret Hart et Jeff Jarrett dans le meilleur combat de la soirée. Et Chris Benoit a battu Larry Zbyszko dans un certain upset, je dois dire. Nos codes d'écoute ont été 4.33, ce qui est quand même très bon. C'était une de nos bonnes codes d'écoute. On avait 4.41 pour Spivey contre Sting, mais voilà. Power Hour a fait un B. Steiner et Sting ont battu les Edge Shrinkers. On était en direct du Québec. Je pense qu'on était en direct du Colisée Pepsi pour ce combat-là. Ricky Steamboat a battu Johnny Ace dans un bon match et Phil Lafont a battu Terry Taylor dans un autre bon combat. Ça a été un bon gala. Je pense que notre aventure au Canada va être payante sur le long terme. World Wild, Big Van Vader a battu Brad Armstrong dans un bon combat, une super promo de Sting. Bobby Eaton a battu Tim Horner et les Skyscrapers ont battu Steve Armstrong et Max Payne dans le combat d'ouverture. Si on regarde un peu la carte du pay-per-view, Pillman va affronter Michael Wall Street, Sting va affronter Shawn Michaels. Ça a été une super bonne rivalité, ça j'ai vraiment hâte de voir. Est-ce que je la continue? Est-ce qu'elle va continuer après le pay-per-view? Sid Vicious et Scott Hall, Scott Steiner et Vader, déjà là c'est vraiment top. C'est 4 combats que je pourrais mettre en main event presque de pay-per-view. Cactus Jack va affronter Rick Rude dans une cage. Dustin Rhodes, Barry Windham et Finn Finlay vont affronter Ric Flair, Kobashi et Arn Anderson, le 3/4 des Four Horsemen. Stan Hansen va défendre son titre des États-Unis contre Jarrett et Luger. Ça a été une bonne rivalité. Je pense que c'est le fun d'utiliser Jarrett dans ce rôle-là de jeune loup qui veut absolument avoir de l'or, trouver quelque chose. Steamboat contre Raven, bonne rivalité aussi. Les Heart Warriors contre les Greasers, ça a été une bonne rivalité. Je pense qu'on a surtout misé sur des combats. Puis là-dessus, ils sont vraiment bons. Williams et Misawa contre les Skyscrapers, ça, je pense que ça va être vraiment le fun comme combat pour le pay-per-view. Bien hâte de voir ça. Regal contre Bret Hart, beaucoup d'attente. La Parka contre Hardbar, belle rivalité. Moi, je trouvais que c'était la parfaite façon de ramener Hardbar dans le roster, c'est de le mettre directement contre le nouveau prodige du titre Cruiserweight. Steve Austin et la Can-Am Express contre Morgan Lawler et Terry Taylor. Je pense que la rivalité s'est bien développée. Austin, là, il va
il va accoter le top éventuellement. C'est de voir dans quelle rivalité. Peut-être qu'il va être prêt pour des rivalités contre des plus gros noms. Mais je pense qu'on peut tous se rappeler quand Austin a eu sa chance contre Regal. Ça n'a pas été le combat qu'on espérait à ce moment-là, mais peut-être qu'on espérait trop, whatever. Mais voilà, bon petit combat ici. Le Wild Bunch contre Youth Gone Wild, ça a été bien développé comme rivalité aussi. Puis Eddie Guerrero et Larry Zbyszko contre Smothers et Chris Benoit, je pense que ça va être un bon combat également. Comme vous pouvez voir, le Benoit et Malenko en tant qu'équipe, les Cripplers, je pense que on peut essayer de les mettre juste en solo. Je pense que c'est ça. Je vois plus Malenko dans le Cruiserweight puis Benoit monter les échelons. Donc voilà. Mais sinon, je pense qu'on a vraiment là, un bon pay-per-view. Mon opener, je pense que ça devrait être Jarrett. Henson qui défend contre Jarrett et Luger. Je pense que c'est comme parfait comme opener, un combat comme ça. Donc je pense que c'est lui que je vais choisir. On va avancer jusqu'au pay-per-view. Ok, notre broadcaster. Bon, on va mettre Turner Premier. Ok, des affaires entre Zbyszko et Billy Black. Zbyszko a donné des trucs au micro à son protégé Billy Black. Hanson a donné des trucs de psychologie à Fatou. Et Hanson a donné des trucs au micro à son protégé Killer Kyle. Bon, c'est bon. Beaucoup de bons vétérans. Mettons Brad Armstrong. On va trouver un ami. Brad. Brad et Owen Hart. Ouais, une nouvelle amitié. Une nouvelle amitié. Brad Armstrong et Owen Hart. Excellent. Bon, fait qu'on n'a pas Dusty Rhodes qui sont en time off. Ron Simmons, Sullivan et Dusty Rhodes sont tous en time out. Marty Jannetty toujours en rehab. Ça d'ailleurs, avoir à faire, je l'aurais pas signé ce gars-là. Donc voilà, je vais booker Road Wild et on va se voir après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence en pre-show alors que Rey Mysterio affronte Killer Kyle. Je le répète à toutes les pay-per-views. Le pre-show de mes pay-per-views, souvent sur des gars que je pense que j'ai le goût de plus utiliser ou que je vais essayer de leur donner un storyline pour le prochain pay-per-view. Killer Kyle, j'ai rien fait avec depuis le départ. Je pense que le potentiel est très limité, mais je pense que c'est un gars qui est dans notre roster. C'est un gars qui est dans notre roster depuis le départ. Il y a quelque chose que je pourrais au moins essayer de faire avec lui. Puis, même si c'est quelque chose de super banal, mais je pense que juste des fois de donner des rivalités à certains lutteurs un peu forcés, ça a permis de développer. Un gars comme Rip Morgan, qui n'est pas nécessairement le meilleur, a trouvé sa place dans le roster de cette façon-là. Donc, j'ai donné un combat contre Killer Kyle. Il va l'emporter à 6 minutes 11. Contre Rey Mysterio Jr. Il va l'emporter à 6 minutes 11. Pas un combat sans histoire, évidemment. Mais voilà. Belle petite victoire. Et puis, voilà. On verra pour le mois prochain. Two Cold Scorpio affronte Billy Kidman. Billy Kidman qui est un nouveau dans notre développement. Bon match. Déjà du D pour Kidman. Ça veut dire qu'il y a quand même du potentiel. Scorpio l'emporte avec son Scorpio Splash à 7 minutes 34. Scorpio, on va faire quelque chose avec lui pour le mois prochain. Je pense qu'il faut le développer. C'est un gars avec beaucoup de potentiel dans notre roster. Donc voilà. Billy Kidman améliore son Rumble skill avec ce combat-là. Le Rock'n'Roll Express affronte l'équipe de Ron Bass, lutteur local, et de Skull Von Crush. Évidemment, double dropkick sur Crush pour la victoire. Le Rock'n'Roll Express fait bien des choses. Évidemment que quand leur contrat va se terminer, je les re-signe pas eux autres. Mais il y a quelque chose à faire. Il faut utiliser l'expérience qu'ils ont pour la fin. Je pense que sans leur donner un push monstrueux, on peut s'en servir pour mettre d'autres lutteurs plus over. Donc voilà. Et dernier combat de pre-show, le Lightning Express affronte Steve Armstrong. Whoop! C'est pas le bon. J'ai pas mis le bon Armstrong dans le combat. Oh, Elaine Storm. En tout cas, j'avais comme. Je pense que j'avais signé Scott dans les lutteurs locaux. En tous les cas, ça fait un bon match. Avec le Lightning Express qui vont faire un double Russian Neck Sweep sur Lance Storm pour la victoire. Performance de B+ pour Brad Armstrong. Ça me fascine parce que le Lightning Express en équipe sont vraiment bons. Puis, j'ai pas tant de place. Comme à un moment donné, je m'en étais plus servi. Il y avait une rivalité contre les Shrinkers, une rivalité contre les Heart Warriors. Mais il y a quelque chose à faire. Donc, on va leur trouver quelque chose pour le mois prochain.
On ouvre le pay-per-view avec une défense de titre des États-Unis alors que Stan Hansen défend contre Jeff Jarrett et Lex Luger. Des belles performances, un peu tout en crescendo. Jarrett a B-, Luger a un B, puis Hansen a un B+. Ça nous fait un strong start pour le pay-per-view. Qu'est-ce qui va arriver? Lariato sur Jeff Jarrett, surprise pour faire le pin. Donc voilà, la Luger bien frustré. Une 12e défense de titre pour Stan Hansen dans un bon combat d'ouverture. On a ensuite le Wild Bunch qui affronte Youth Gone Wild. Bon combat de B- avec deux équipes de mid-carder. La rivalité entre les deux équipes gagne en I. Des belles performances. Shane Douglas domine en performance avec un B-. C+ pour tout le monde. Et le Wild Bunch va l'emporter alors que Douglas va faire le pin après avoir frappé. Alors que l'arbitre va pas voir. Johnny Ace va donner un coup de chaise dans le dos de Billy Black. Shane Douglas a juste à faire le pin pour terminer le tout. Ça nous fait un bon combat. Je suis content parce que Youth Gone Wild, ça a été comme avant qu'ils étaient les Dynamite Bros. C'était pas une équipe bien convaincante. Là, ça l'est de plus en plus. Donc, très très bien. Les Art Warriors affrontent les Greasers. Et qu'est-ce qui se passe? Oh oui, vous l'avez vu, après 19 défenses de titre, des nouveaux champions par équipe à la WCW, alors que les Art Warriors vont l'emporter après une intervention d'Alexandre Hart qui va attraper la jambe de Owen Hart. Diamond Dallas Page va ensuite faire son Diamond Cutter pour terminer le tout. Une performance de A pour Liger, B pour Owen Hart, C+ pour Vegas, B- pour DDP. S'il y avait eu un hot storyline accompagné de ce combat-là, on aurait eu encore une meilleure note. Mais bon, je pense que les gars... C'est des gars encore un peu green, mais ça nous fait un bon résultat. Puis là, bon, des nouveaux champions par équipe. Moi, je pense qu'il était temps. Les Art Warriors ont été géniaux. Là. Ça a été un ring super plaisant. C'était le fun de leur donner des adversaires, mais je pense que là, avec les Greasers, ça va être quelque chose de plus, de pas mal intéressant qu'on va pouvoir faire. Donc, des nouveaux champions. Promo de Sid Vicious qui dit que la semaine passée, cette semaine, en fait, il a passé Scott Hall à travers une table. Ça y a fait sa satisfaction. Il a fait ça pour lui. À soir, il repasse Scott Hall à travers une table. Il repasse celui qui s'appelle le Bad Guy. Il va lui montrer c'est qui le Bad Guy parce que cette fois-là, il va le faire traverser une table. Non, pas pour lui. Pour lancer un message à Ric Flair. J'ai battu Anderson. Je vais battre Scott Hall ce soir. Puis après ça, je m'en viens vers toi. B+ pour cette excellente promo. On a un bon match de B-. Bon, B-. Ça aurait dû être meilleur que ça. C'est clair. Pourquoi? Je sais pas, hein. C'est sûr que Sid Vicious, c'est pas le champion des grosses performances. Mais j'ai juste eu un négatif pour la motivation. Ah ben. Sid Vicious va l'emporter clean sur Scott Hall avec un powerbomb à 15 minutes 47. Bon petit match. Après le combat, Vicious amène Scott Hall en bas du ring et lui refait le powerbomb à travers la table des commentateurs pour un grand plaisir. Le plus grand des plaisirs. Donc voilà pour ça. Ricky Steamboat affronte Raven ensuite. C'est tendu durant tout le long du combat. Ricky Steamboat, là, vraiment la foule dans sa poche, là, fait vraiment des belles choses. Sauf que Raven, très tenace. Et finalement, pouf, Raven surprend Steamboat avec un Even Flow DDT. Victoire 1, 2, 3. Boom! Raven l'emporte clean sur Ricky Steamboat. Et voilà, c'est une grosse victoire pour Raven. Sa plus grosse en solo jusqu'à présent. À mon avis, Steamboat est bon. Pas génial. En perte de vitesse et tout au niveau physique. Je pense que j'ai des pénalités là, avec Steamboat au niveau de. Ouais, c'est ça. Des habilités physiques qui sont en diminution. Je pense que Steamboat, c'est important de le garder dans le roster. Mais il est dans un rôle parfait là-dedans. En essayant de faire monter des jeunes. Puis là, cette victoire-là pour Raven, c'est énorme. Donc, il va l'emporter. On va espérer que ça va permettre là, de continuer là, cette montée-là pour Raven. Combat par équipe, Eddie Guerrero et Larry Zbyszko affrontent Chris Benoit et Tracy Smothers. Bon match, la meilleure performance revient à Larry Zbyszko, mais tout le monde a vraiment bien participé à ce match-là. Au final, Eddie Guerrero va surprendre Tracy Smothers avec un Brainbuster pour donner la victoire à son équipe. C'était un peu notre combat bouche-trou du pay-per-view, mais au final, vraiment bon match. Eddie Guerrero améliore son Rumble skill et son Performance skill avec ce combat-là. Et puis, ouais, c'est ça. Tracy Smothers a quand même 2 négatifs, par contre. Bon, on a fait ce qu'on a pu. Smothers a pas mal fait non plus. Donc voilà, belle victoire. Promo de Cactus Jack là, qui a l'air vraiment hypé pour son combat en cage contre Rick Rude. Il dit, tu dis que je suis laid, que je suis affreux, que je suis un monstre depuis 2 mois. Rick Rude, je vais te montrer c'est quoi un monstre ce soir. Parce que ce soir, là,
Moi, je vais pas juste. Je vais là pour te rendre. Tu dis que j'étais laid. Je vais là pour te rendre laid ce soir. Je vais frotter ton visage contre la cage. Je vais te faire saigner. Je vais t'ouvrir. Je vais te prendre puis je vais te lancer du plus haut que je peux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, là, il faut que tu répondes des choses que tu dises. Puis tu peux pas dire quelque chose comme ça à un hardcore legend comme Cactus Jack. Bonne promo de B+. On a un match entre Scott Steiner et Big Van Vader, notre meilleur combat de la soirée jusqu'à présent. Bon, manque de psychologie entre les deux dans ce combat-là. Vader est rendu tellement populaire qu'il refuse de perdre contre tout le monde. J'aurais aimé ça peut-être faire gagner Steiner dans ce contexte-là, mais je pense qu'on va essayer de trouver une autre affaire pour Vader, qui va l'emporter clean à 19 minutes 46 avec un Vader Salt sur Steiner, qui va quand même pas avoir mal fait non plus. Voilà, Vader là, qui gagne avec son Moonsault, là, tout le monde délire. Et voilà, bon match, notre meilleur jusqu'à date. Combat de 6-man tag, Steve Austin et la Can-Am Connection affrontent Rip Morgan, Brian Lawler et Terry Taylor. Bon match, Austin domine en termes de performance, sans surprise. Et c'est lui qui va propulser son équipe avec un stun gun sur Brian Lawler pour la victoire. Bon match. Cette rivalité-là était pas mal juste pour mettre Steve Austin en avant-plan. Puis je pense que c'est ça qui a fait. C'est ça que ça a fonctionné à ce point-là. La rivalité gagne en heat. On verra ce qu'on fait plus tard avec ça. Mais je suis content du résultat. Mitsuharu Misawa et Steve Williams affrontent les Skyscrapers. Un B. J'aurais peut-être aimé plus. Mais honnêtement, ça a bien fait. Les 4 lutteurs, j'ai booké ça comme un Wild Brawl. Tous les lutteurs ont bien fait. Mais seulement un B. Et puis, au final, qu'est-ce qui va arriver? Ben, les 4 lutteurs vont se battre en bas du ring. L'arbitre va perdre le contrôle. Et puis, on va juste arrêter le combat. Les meilleures performances, Spivey et Steve Williams. Mais c'est plus pour Misawa puis c'est plus pour Mike Awesome. Ces deux-là, c'est des beaux projets qu'on a réussi à développer à travers les mois. Donc voilà. Est-ce que c'est fini? On verra. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel pour cette rivalité-là. Donc voilà, un B. Mike Redondo fait une excellente promo contre Brian Pillman, notre meilleur jusqu'à date, en disant que Brian Pillman, t'as pas mal de cran. Puis je suis content que tu aies accepté cette défense de titre-là. Mais il y a une chose, là, ce soir, c'est pas Michael Wall Street qui t'affronte, c'est Mike Rotundo. Tu penses que c'est parce que tu m'as battu dans un tag team match que ça fait pas de moi une menace pour toi ce soir? Non. Ce soir, je me bats pour mon nom. Je me bats parce que enfin j'ai une chance de valoir quelque chose à la WCW, puis tu vas pas m'enlever ce moment-là. OK. Puis je sais que tu as travaillé fort pour avoir ton titre, mais t'es pas un champion. T'es pas un champion parce que j'ai un cœur meilleur que toi. Puis qu'est-ce qui va se passer? Si je suis pas capable de te battre, je vais te rattaquer jusqu'à temps que j'obtienne ce que je veux. Parce que c'est rendu ça, Mike Rotundo. Un bon A, bonne promo. Lord Steven Regal affronte Bret Hart. Meilleur combat que le mois passé, mais toujours pas le grand combat qu'on aurait pu avoir. Pas de négatif. Un combat, j'aurais dû mettre un... j'ai mis un regular, mais j'aurais dû mettre un slow build. Combat de 15 minutes 9. Et puis là, le combat, ça va être un classique switcheroo avec les Taylor Twins qui vont se pointer au ring alors que l'arbitre va être out. Hart réussit à en éliminer un, sauf que l'autre arrive, fait un low blow. Et Regal fait un Regal Plex à Bret Hart pour garder pour son titre pour une 9e défense de titre. Regal est hot, puis j'ai pas vraiment de raison d'y enlever le titre. Bret Hart, je pense que c'était une rivalité pour le propulser dans le main roster. On va voir ensuite qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec lui. Rick Rude affronte Cactus Jack dans le meilleur combat de la soirée jusqu'à présent. Ça a été vraiment bon. Et puis, là, j'ai fait ce que fallait faire dans un combat de Cactus Jack dans cette cage. J'ai mis que Cactus Jack prenait un crazy bump. Alors là que Cactus Jack a finalement mis Rick Rude au sol, il monte sur le sommet de la cage. Et au lieu de sortir, va faire son Cactus Elbow sur Rick Rude qui va se tasser. Gros atterrissage dangereux pour Cactus Jack qui est complètement détruit. Rick Rude a juste à sortir de la cage et s'en va de là. Veut plus rien savoir de Cactus Jack. Un A, meilleur combat de la soirée jusqu'à présent. Et puis voilà. On va terminer cette rivalité-là comme ça. Championnat Cruiserweight, La Parka affronte Hardbar. Bon match, une performance de C++ pour La Parka qui veut vraiment bien faire. Et puis pas de négatif. La Parka va faire son Skull Bomb à 11 minutes 46 pour une 7e défense de titre. Ça va bien. Et j'ai déjà des plans pour La Parka après ce pay-per-view-là. Sting affronte Shawn Michaels dans un bon match. J'ai booké ce combat-là pour un steal de show. Mais Shawn Michaels, je pense que c'est la deuxième fois que je fais ça. Il n'y a pas le stamina. Puis il n'est pas encore prêt pour des grosses performances comme ça. On va s'arranger pour qu'il le devienne éventuellement. Mais en gros,
Ils ont tout donné, des crazy bumps à gauche et à droite, mais au final, je pense que c'était la bonne chose à faire. Sting va faire son Scorpion Deathlock à 10 minutes 2 pour faire abandonner Shawn Michaels, qui après ça dit qu'il n'a jamais abandonné. Là, à l'arbitre et blabla commence à gueuler. Et puis, on va terminer ça là-dessus. Bon match. Six-man tag, Fit Finlay, Barry Windham et Dustin Rhodes affrontent les Four Horsemen, Arn Anderson, Kenta Kobashi et Ric Flair. Bon combat de 12 minutes 23. Où est-ce qu'on va avoir Kenta Kobashi qui va faire un Orange Crush à Finlay pour terminer le combat. Ric Flair améliore son Rumble Skill, Arn Anderson son Rumble Skill et son Performance Skill. Bon match. Et le combat était surtout pour mettre en avant-plan les Horsemen et Kobashi parce qu'on a de gros storylines pour eux autres qui s'en viennent. Donc voilà, un B. Et notre main event nous fait un bon A alors que Brian Pillman défend son titre de champion du monde contre Mike Rotundo. Combat où les deux lutteurs ont donné tout ce qu'ils ont pu. Rotundo a fait un B- de performance. Un B aurait été vraiment génial, mais c'est pas grave. Pillman va faire un Air Pillman à 20 minutes 20 pour la victoire et ça n'a pas été. Ça a été durement gagné. Il améliore son performance skill au passage et on termine le pay-per-view là-dessus avec un A. C'est vraiment bon. On va dire à Pillman qui a fait une performance géniale. Pour le reste, ben Rick Rude. Belle performance. Puis j'ai le goût de dire à Shawn Michaels, des encouragements. On lâche pas. Pillman est content. Rick Rude est content. Shawn Michaels est content. OK. Donc, Road Wild, on a frappé de l'or avec ce show-là. C'était SummerSlam en même temps qui a fait un B, un maigre B. Undertaker a battu le Ultimate Warrior pour garder le titre de champion du monde. Aku et Barbarian a battu Strike Force. Hawk a battu Dino Bravo pour garder le titre intercontinental. Texas Tornado a battu Jim Neidhart. Randy Savage a battu Tugboat. Les Nasty Boys ont battu Demolition. Le Berserker a battu Coco Beware. Team Edge a battu Jim Powers et Brian Costello. Samba Simba, Henry Godwin. Henry Godwin est déjà là-bas. Wow. Et Hulk Hogan a battu Paul Roma dans le combat d'ouverture. Ah ben, on les a complètement rincés là-dessus. Ok, Chris Benoit est devenu un middleweight. J'essaie de voir ces affaires intéressantes. Wing a fait une offre à Al Snow. Ron Simmons revient. Kevin Sullivan revient. Point 34. Dustin Rhodes dit que la Parka est une star in the making. Bret Hart dit que Joe Deaton c'est pas silly. Et Jack dit que Killer Kyle ne c'est pas silly. Bon, mais vous êtes pas fins, vous autres, avec vos collègues. C'est correct, ça me dérange pas. Donc voilà pour le pay-per-view. J'espère que vous avez apprécié. Je vais tout essayer de builder pour le prochain pay-per-view qui va être ou Fall Brawl. Donc il faut s'attendre à un combat en cage de 8 hommes. Donc on va voir ça plus tard. On a fait un profit de 815 438$, ce qui est vraiment bon. C'est un de nos bons mois depuis longtemps, depuis décembre et novembre. C'est notre meilleur mois, donc wow! Ah non, c'est vrai, avril a été bon aussi. Mais en termes de ticket sale, là, c'est pas mal bon. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Likez la vidéo, laissez des commentaires. Pour le reste, on va se voir pour un autre épisode bientôt. Mon nom était RetroPadDriver. Salut tout le monde, à la prochaine.